Aujourd'hui, pour une nouvelle lueur d'espoir, nous allons nous tourner dans le livre des rois, au deuxième livre des rois, dans le chapitre 6, versets 8 à 23. Dans ce passage, nous voyons comment le prophète Élisée, l'homme de Dieu, est environné d'une armée ennemie. En fait, au verset 14, la Bible nous dit que l'armée d'Aram, du roi d'Aram, a environné la ville de Dothan, où se trouvait le prophète, pendant la nuit. La ville a été encerclée par l'armée ennemie pendant la nuit. Et ça me fait penser au fait que parfois l'ennemi aussi nous encercle pendant la nuit, à un moment où nous sommes un peu endormis, un moment où nous sommes affaiblis, un moment où nous ne faisons pas attention. L'ennemi vient et nous encercle. Et au matin, lorsque nous nous levons, nous nous trouvons pris au piège. Nous sentons que nous sommes désespérés parce que nous ne savons pas quoi faire. Comme le serviteur du prophète qui dit « Mais que ferons-nous » Il s'est levé, il a vu le matin qu'il était environné d'une armée ennemie. Il dit au prophète Élisée « Comment ferons-nous? Que ferons-nous » Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où se tourner. Et nous nous trouvons dans de telles situations, nous aussi, bien souvent. Nous ne savons pas où nous tourner, nous nous sentons piégés. Tout à coup, l'ennemi a fondu sur nous, nous n'avons pas vu à quel moment et nous sommes piégés. Mais par la grâce de Dieu, le prophète sait où se tourner, il sait comment voir les choses autour de lui. Il ne se laisse pas intimider par l'armée des Araméens, pas du tout. Il dit à son serviteur, n'aie pas peur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que l'homme de Dieu sait que l'armée de l'Éternel est autour de lui. Et en fait, il prie le Seigneur, il dit, ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie. Et son serviteur est capable de voir que sur la montagne, tout autour du prophète, tout autour d'eux, il y a des armées, il y a l'armée de l'Éternel, il y a les chars de feu qui sont là autour de la ville de Dothan pour protéger le serviteur, l'homme de Dieu. Ainsi, nous aussi, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux, que nous puissions voir ce que, non pas la réalité qui nous est présentée, spécialement pendant ces temps de pandémie où la réalité qui nous est présentée, c'est la mort, la crainte. Les médias nous alimentent de la peur, nous font paniquer. Ça s'approche de nous, c'est ici, c'est là-bas, etc. Dans cette ville, il n'y a plus de lits dans les services de soins intensifs et nous commençons à avoir peur. Même nous qui croyons que Dieu est là, que Dieu prend soin, nous commençons à avoir peur. Nous entendons que tel pasteur est décédé, tel frère, telle sœur est décédé et nous commençons à avoir peur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. L'apôtre Paul fait cette prière pour les Éphésiens dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, versets 8 à 8, 9 et 10. L'apôtre Paul fait cette prière et il dit... Vraiment, il mentionne les Éphésiens dans sa prière pour Dieu, demandant au Seigneur de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Jésus. Dans la connaissance, ce qui signifie que Dieu puisse leur permettre de connaître Jésus mieux, d'avoir une relation plus étroite avec Jésus, là où la peur n'existe pas, mais une calme assurance se trouve. Là où, dans cette relation étroite avec Jésus, on a une solide confiance que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, qui ne nous délaissera pas, qui ne nous abandonnera pas. L'apôtre Paul prie encore et il dit que Seigneur, tu puisses ouvrir les yeux, tu puisses illuminer les yeux de leur intelligence. Il prie pour que Dieu illumine leurs yeux, pour que Dieu leur fasse voir l'héritage, le riche héritage qu'ils ont dans le Seigneur, que le Seigneur leur permette de voir la puissance, la grande puissance que Dieu déploie pour eux, que Dieu est là pour nous, que Dieu est là avec nous, que Dieu ne nous laissera pas tomber, que nous puissions vraiment, frères et sœurs, nous attacher à la parole de Dieu, qui est la parole de la vérité, celle qui va nous affranchir de la peur. Ce sont les moments pour nous en tant que croyants, pour nous attacher à la parole de Dieu, celle qui nous affranchit de la crainte, celle qui nous affranchit de la peur, que nous puissions nous ancrer dans la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est à même de nous donner la victoire sur l'ennemi, que ce soit pour Daniel dans la fosse au lion, que ce soit pour Shadrach, Meshach ou Abednego dans la fournaise.
Le Seigneur est capable de nous protéger. Le Seigneur est capable d'envoyer ses anges pour nous garder, pour les garder au loin. Et on voit dans ce passage que nous avions au début, dans le second livre des rois au chapitre 6, qu'au verset 23, l'armée des Araméens est partie d'Israël et n'est plus jamais revenue. La parole de Dieu nous dit que les troupes araméennes ne revinrent plus dans le pays d'Israël. Que nous puissions, nous, en tant que chrétiens, nous soumettre à Dieu. Que nous puissions résister au diable, résister à cette montée de la crainte, de la panique, de la peur, et que nous puissions voir l'ennemi s'enfuir, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mon frère, ma soeur, mon ami, aujourd'hui, cette lueur d'espoir t'appelle à placer ta confiance dans le Seigneur, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois les choses qui ne sont pas visibles, et que tu saches que Dieu est avec toi, que Dieu te garde. Ne te laisse pas tromper par ce que les médias te disent. Même si il est vrai que la réalité est là, il y a des problèmes. Mais sache que Dieu est au-dessus des problèmes, que Dieu peut vaincre tout cela, que Dieu peut permettre que l'ennemi ne revienne pas, que l'ennemi ne pénètre pas dans ta maison, que le sang de l'agneau soit appliqué sur les portes et les linteaux de ta maison, de ta famille, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu t'affranchisse de la peur qui vient alimenter notre quotidien. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, mon ami. Sois fort, garde les yeux fixés sur le Seigneur, dans sa parole, qu'il te soutienne. Amen.